Bonjour. Alors, on va continuer sur la leçon 142, sur le PGCD et PPCM, qui correspond à 106 pour la grecque interne. Donc, là, on va parler de Bezout. Alors, c'est vrai que Bezout est explicitement dans le titre de la 106, hein, qui est la grecque interne. Donc, je vais dire des choses qui, généralement, parlent à la grecque interne, et donc aussi à la grecque externe, voilà. Mais quand je parlerai d'extension de corps ou de choses, ce sera plutôt pour les externes, hein, mais pas tout de suite. Alors allons-y. Bezout, il faut juste savoir que c'est quelque chose de typiquement pour les anneaux principaux. Ça va plus marcher pour les anneaux factoriels, alors que le PGCD et le PPCM marchent très bien. Donc Bezout, c'est le fait que quand on a A et B, deux éléments de l'anneau est principal, si vous voulez penser à Z ou K de X, c'est bon, l'idéal engendré par A plus l'idéal engendré par B, ce qui veut dire en gros l'ensemble des sommes d'éléments de cet idéal plus cet idéal est bien un idéal ici. Et donc, c'est un idéal principal, puisqu'on est dans un anneau principal, et donc on a un générateur. On a vu que ce générateur, on l'appelait le PGCD, mais c'était un peu faux, parce qu'il y en a plusieurs de générateurs. Il y a unicité modulo les inversibles de A. Mais, bref, ça veut dire que D, il est dans cet idéal. Ça veut dire qu'il est sous la forme de la somme d'un multiple de A et d'un multiple de B. Parce que c'est exactement ça, les éléments de cet idéal-là. Et que D, évidemment, comme on est dans un anneau unitaire, il est là-dedans. Alors, la réciproque. La réciproque est vraiment intéressante. Si D est égal à UA plus BB, et que D divise A et B, alors D est le PGCD de AB. Toujours avec le, je mets des guillemets. Hein. Alors, bah oui, parce que si D est sous cette forme et qu'il divise les deux, bah d'abord, c'est un diviseur, et c'est le plus grand parce que à chaque fois que un diviseur commun de A et B, delta, sera là, alors il divisera forcément cette combinaison A linéaire, on va dire, hein, parce que U et V sont dans A, et donc delta divisera D, ce qui assure à D d'être le plus grand. En tout cas, un plus grand, modulo cette unicité. Alors, donc c'est intéressant parce que le fait d'être le plus grand est difficile à utiliser comme hypothèse dans un exercice, quand on essaye de trouver une solution à un problème. En revanche, vous voyez, la divisibilité comme ça, plus cette égalité, nous permet d'éviter cette difficulté d'écrire le plus grand. Voilà. C'est donc vraiment à photographier, hein, qu'on a une équivalence. Alors, en particulier, si D est égal à 1, on n'a pas besoin. 1, il divise tout. Donc, à partir du moment où UA plus VB égale 1, alors directement, A et B sont premiers entre eux. Alors, dans le cas factoriel, ça ne marche pas. Alors, un anneau factoriel non principal, c'est pas difficile. Il suffit de prendre un anneau A, qui n'est pas un corps, et de regarder A de Y. Donc, quand on va prendre K de XY, c'est K de X Y, c'est-à-dire c'est l'anneau des polynômes en Y, indéterminé Y, à coefficient dans K de X, hein, c'est canoniquement égal. Et vous voyez bien que là-dedans, X et Y, ces deux indéterminés n'ont pas de facteur en commun, donc le PGCD de X et Y est égal à 1, X est irréductible, Y est irréductible, ils sont non associés. Bon, donc ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas égaux modulo des inversibles. Donc, bon, ça veut dire que X et Y sont premiers entre eux. Voilà, premiers entre eux, ça y est, je l'ai dit, c'est-à-dire que le PGCD, c'est l'unité. Alors maintenant, supposons qu'on ait une relation de Bezout, 1 égale UX plus VY avec U et V là-dedans, eh bien, j'évalue en 0, 0, puisque j'ai à gauche un polynôme à deux indéterminés, bon, il est constant, mais c'est quand même ça, et à droite un polynôme à deux indéterminés, j'évalue en 0, 0, et ça fait 1 égale 0. Bon, donc ça, c'est pas possible, et on voit que l'anneau n'est pas, comme on dit, bezoutien, en
quelque sorte. L'identité de Bezout ne fonctionne pas. Alors, une question de jury, qui va tester si vous êtes psychologiquement stable, on va dire. Trouvez le PGCD de A et de 0. C'est toujours un effet quand on nous parle de 0. Tout d'un coup, on avait A et B, puis tout d'un coup, on me dit 0. Alors, ça fait partie des grandes angoisses de l'humanité, 0, avec le fait d'aller faire ses besoins. On se sent toujours agressé, c'est pour ça qu'il y a des serrures aux toilettes. Et 0, bon, alors comment on s'en sort quand on nous pose des questions où tout d'un coup, on nous dit « Ah, il y a 0 ». Quel est le polynôme minimal de la matrice nulle? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe en 0 en quelque sorte? Ça fait toujours un choc. Alors que, bon, ici, on peut se rassurer tout de suite. On va faire A plus, là, 0. Là, ça fait A. Vous voyez que les choses deviennent très très simples. Donc ici, la réponse est évidemment A. Voilà, sans autre forme de procédure. Bon, maintenant on continue. Bezout implique le lemme de Gauss. Ça c'est important de le faire passer quand même. Regardez, si A divise BC et A premier avec C, alors A divise B. Et là, il y a une preuve vraiment très jolie, vraiment élégante, c'est d'écrire donc comme ceci le A premier avec C, c'est un bon réflexe à avoir. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, plus grand, c'est pas très très bon, c'est pas très très maniable, on va dire, mais une identité, c'est toujours très maniable. Donc on écrit cette identité, on la multiplie par B, et comme A divise BC, et que A évidemment divise AB, alors A divise B, donc c'est clair. La réciproque, c'est quand même assez intéressant de voir que le lemme de Gauss, c'est un sens inverse du sens naturel. C'est un peu comme un saumon qui remonte la rivière. Normalement, quand A divise B, alors A forcément divise BC, mais la réciproque, oui, ça demande ça. Est-ce que le lemme de Gauss exige Bezout? C'est-à-dire, est-ce que le lemme de Gauss serait valable ailleurs que dans un anneau principal? Oui, c'est valable dans un anneau factoriel, donc ça n'exige pas, mais cette preuve est quand même jolie. Dans Bezout, encore une fois, vous prenez A, bon, je vais le prendre non nul, dans l'anneau principal grand A, et je vais quotienter, donc bien sûr j'ai l'idéal engendré par A, je peux faire le quotient, et je cherche les inversibles. J'affirme que les inversibles de cet anneau, c'est les classes de B, B appartenant à A évidemment, telles que B et A sont premiers entre eux. Donc il y a un lien entre inversibles. Alors inversible, c'est important parce que ça nous permet de résoudre des équations du premier degré. Vous allez me dire, bon, mais quand même, des équations de premier degré, il faut commencer en bas de l'échelle. Et le lien avec le fait d'être premier, avec le PGCD finalement. Donc PGCD et équation font bon ménage. Voilà, ça, faut s'en rappeler. Alors, bon, la preuve, c'est simple, parce que si A et B sont premiers entre eux, on écrit l'identité de Bezout, on la regarde modulo A, et ça nous fait un inverse. Réciproquement, si on a un inverse de B, alors on remonte, et on remonte dans A, et on reconnaît une relation de Bezout, donc on a ça. Voilà, bon. Facile. Par exemple, voilà deux exercices qui sont liés à ça. D'abord, un exercice matriciel. Vous avez A dans Mn de K, P, un polynôme de K de X. Il faut montrer que P de A est inversible si et seulement si P est premier avec le polynôme minimal de A. Oui, puisque ici, vous avez P de A, il va habiter dans K de A, qui est isomorphe comme algèbre à K de X quotienté par mu A. Donc c'est quoi cet isomorphisme? Vous prenez P, ici un polynôme, vous lui associez P de A, donc vous avez une surjection d'algèbre, et bien sûr son noyau, c'est les polynômes qui s'annulent en A, donc c'est l'idéal engendré par mu A. Voilà. Donc on a cet isomorphisme. Donc allez chercher les inversibles ici, revient aller chercher les inversibles ici, et on applique ça, donc on obtient directement ça. C'est ça les exercices de jury, on teste in vivo des réflexes
conditionné, hein, on teste voilà, s'il y a une moelle épinière. Donc ici, ça paraît être un bon réflexe dès qu'on a des polynômes de matrice, de dégainer le morphisme d'évaluation, l'isomorphisme d'évaluation. Hein. Ok, autre exercice, il existe un multiple de 2023 qui se termine par autant de 9, dans son écriture décimale évidemment, que l'on veut, donc par n9. Alors ça veut dire quoi, se terminer par n9? C'est-à-dire que si on ajoute 1, alors ça se termine par n0. Donc ça veut dire que 2023, donc ce multiple fois u, bah, c'est 10 puissance n fois quelque chose, quoi, un k, dans z, moins 1. Donc il est congru à moins 1 modulo 10 puissance n, donc c'est les équations dont je vous parlais. Il faut inverser pour trouver u, et pour assurer l'existence de u, il faut inverser 2023 modulo 10 puissance n, mais 2023 est évidemment impair et non multiple de 5, donc il est premier avec 10, donc il est premier avec 10 puissance n, et donc c'est bon, u existe, parce que ça fait 1. C'est le PGCD, c'est 1. Bon, alors après, comment on inverse 2023? Alors ça, ce sera dans un autre chapitre qu'on verra sur la leçon 142, surtout que là, il y a algorithme dans 142, avec l'algorithme d'Euclide, évidemment. Voilà, on va continuer sur Bezout, avec le lemme chinois, ensuite le lemme chinois généralisé, et puis ensuite des choses un petit peu plus impliquées.